Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour Luc chapitre 12, versets 39 et 40. Luc 12, 39 et 40, nous lisons dans la version Louis II, la Bible dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 décembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des rendez-vous dans différents domaines de la vie, certains plus importants que d'autres. Mais pour chaque rendez-vous, nous prenons le temps de nous préparer. Plusieurs arrivent au moment attendu, mais se rendent compte qu'ils ont oublié un détail malgré les efforts fournis. Certains, par contre, sont toujours prêts à l'heure ou au moment indiqué. Le texte du jour nous parle du plus grand rendez-vous de notre vie, duquel dépend tout notre avenir. C'est le rendez-vous avec le Christ. Lors de son retour, ou l'enlèvement, c'est ce grand rendez-vous, le plus grand, le plus précieux que nous attendons. Ce rendez-vous est le plus grand, mais aussi le plus difficile. Voyons pourquoi. D'abord, premier point, nous voulons voir le rendez-vous le plus sûr. Lors de l'ascension de Christ, un ange livra ce message aux disciples. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Et l'apôtre Paul décrit plus d'une fois ce rendez-vous et l'enlèvement. Ce retour de Christ, l'enlèvement. Notre foi est basée, bien-aimés, sur ce retour. Et c'est cela qui nous donne la force de vivre dans la sanctification dans ce monde corrompu, sachant qu'un meilleur avenir nous est préparé. Christ dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean, chapitre 14, verset 3. Et lorsque nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous savons que le retour de Jésus-Christ est la chose la plus sûre, car lui-même l'a dit. Le problème de l'assurance étant résolu, il reste le problème du temps. Voilà pourquoi nous voulons voir comme au deuxième point, le temps de ce retour est inconnu. À chaque fois que Christ parle de son retour, il affirme que seul le Père le connaît. Même pas lui, Christ, dans son humanité. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est de là que toute frustration peut provenir. Quoi de plus frustrant qu'un rendez-vous
aussi important, sans aucune précision sur le jour ou l'heure. Dans sa souveraineté, Dieu a caché cette information. Voilà pourquoi nous devons nous tenir prêts, dès à présent, et chaque jour, car ce rendez-vous peut être direct ou être précédé par la mort physique. De même que nous ne connaissons pas le jour de notre mort, celui de notre rencontre avec Christ, nous ne le connaissons pas non plus. Voilà pourquoi nous devons être prêts, nous tenir prêts, parce que ce rendez-vous est sûr, mais l'heure n'est pas fixée, le jour n'est pas fixé. Et peut-être nous allons assister au retour de Christ, mais peut-être que nous serons déjà morts avant, et la mort est aussi un rendez-vous, dont l'heure et le jour ne sont pas connus. Les circonstances de ce retour, le troisième point, c'est que non seulement, bien-aimés, le temps n'est pas connu, mais aussi le troisième point, les circonstances de ce retour ne sont pas révélées. Même si nous ne connaissons pas le jour, nous pouvons nous référer aux signes de la fin. Effectivement, il y a et il y aura encore des signes. Mais comme Christ le dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 6, il est écrit, « Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Bien-aimés, le texte du jour nous révèle que même les circonstances ne sont pas perceptibles. En effet, il est écrit dans Luc chapitre 12, verset 40, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À l'heure où vous n'y penserez pas. Et nous pouvons dire, on pense tellement au dernier jour, aujourd'hui, on pense tellement à cela, que peut-être ce n'est pas maintenant. Parce que, en fait, la Bible dit, quand le Christ viendra, c'est à l'heure où nous n'y penserons même pas. Et à ce sujet, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, quand Paul est en train de parler de la fin des temps, du retour de Christ. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. On se dira, voilà, il y a la paix, tout va bien. Et c'est là. Maintenant, il y a des bruits de guerre. Peut-être que les gens, nous attendons à ça. Mais Dieu dit, cela arrivera au moment où nous nous attendons le moins. Peut-être nous attendons pas. Le rendez-vous avec le Christ est sûr, mais imprévisible. Alors, la seule solution est de toujours se tenir prêt en gardant et en entretenant notre communion avec le Seigneur par une vie de prière et de sanctification. Nous l'attendons. Tenons-nous prêts, bien-aimés. Tenons-nous prêts. Attendre un rendez-vous dont on ne connaît ni le moment, ni les circonstances, est la chose la plus frustrante qui puisse exister. Cependant, le rendez-vous avec notre Seigneur, à son retour, est le plus sûr et devrait être le mieux préparé avec l'assistance de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. En fait, chaque jour, nous devons être prêts à partir, soit par la mort ou par l'enlèvement. Celui qui est prêt à tout moment ne sera jamais surpris. Telle est l'exhortation du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.